Voici une tortue. Y a rien, hein. Y a pas de vanne, je voulais juste vous montrer cette tortue. Hello et bienvenue dans cette toute nouvelle critique où il sera question du dernier film en date de Romain Gavras, à savoir Athéna, disponible dès maintenant sur Netflix. Juste avant de commencer cette critique, je tiens à préciser que je m'étais déjà retrouvé face au travail de Romain Gavras à travers Le Monde est à toi, qui pour le moment est son avant-dernier film. Il était sorti en 2018 et avait un casting de fou furieux. Karim Leclou, Isabelle Adjani, Vincent Cassel et si je ne m'abuse, Oulaya Amamra. C'est un film que j'avais pas mal aimé, voire même beaucoup aimé, parce que déjà, je trouvais le casting complètement fou, et en plus de ça, au niveau de l'écriture, au niveau de la réalisation, je trouvais qu'il se passait un truc vachement intéressant. Également, au niveau du propos qu'avait le film. Comme porte d'entrée dans l'univers cinématographique de Romain Gavras, c'était tip-top. Tip-top. Ok, bon, on a touché le fond en termes d'expression, là. Donc après avoir vu une œuvre aussi qualitative que Le Monde est à toi, je n'attendais qu'une seule chose, à savoir voir un nouveau film de Romain Gavras. Et alors, dès que j'ai commencé à me renseigner sur Athéna, le projet avait tout pour me plaire. Le casting avait l'air charmé, le thème également, et en plus de ça, pour couronner le tout, Romain Gavras, cette fois-ci, n'a pas écrit le scénario avec Karim Boukercha et Noé Debré, qui avaient œuvré sur le scénario avec Romain Gavras du Monde est à toi. Non, cette fois-ci, il est allé chercher Elias Belkedar et surtout Lajli, qui est un auteur que j'aime énormément, qui a réalisé et écrit un film que je trouve complètement fou. Vous en avez sûrement entendu parler, Les Misérables. Voilà, Les Misérables, si vous ne l'avez pas encore vu, jetez-vous dessus parce que c'est trop bien, beaucoup trop bien ce film. Ah, et aussi, je ne vais pas forcément m'aventurer dans un discours politique pour la simple et bonne raison que la seule véritable fois où je l'ai fait, c'était pour ma critique de Bac Nord, et comment dire que je m'étais super mal exprimé, en fait, je voulais quand même montrer que Bac Nord était un film profondément à droite et qu'il avait des choses qui me dérangeaient, mais j'ai été très maladroit dans mon discours, ce qui fait qu'il y a tous les droitards du fond de la classe qui sont venus me faire chier et me donner des leçons. J'ai pas trop envie de revivre ça et j'ai pas besoin de vos leçons. Du coup, pour cette critique, je vais pas m'aventurer dans un discours politique parce que j'ai peur d'être maladroit, encore une fois. C'est un sujet que je ne gère pas très bien, encore. Voilà, je pense qu'il me faudra un peu plus de maturité pour pouvoir clairement mettre des discours politiques dans mes vidéos. Et si vous voulez savoir quel bord politique je suis à gauche. Voilà. Donc voilà, le projet avait véritablement tout pour m'intéresser et me plaire. Mais du coup, est-ce que ça valait le coup de continuer à m'intéresser au cinéma de Romain Gavras? Franchement, ouais. Mais avant d'en parler plus en profondeur, voici le résumé d'Athéna. Rappelé du front à la suite de la mort de son plus jeune frère, décédé des suites d'une prétendue intervention de police, Abdel retrouve sa famille déchirée. Entre le désir de vengeance de son petit frère Karim et le business en péril de son grand frère dealer Mokhtar, il essaye de calmer les tensions. Minute après minute, la cité d'Athéna se transforme en château fort, théâtre d'une tragédie familiale et collective à venir. Au moment où chacun pense avoir trouvé la vérité, la cité est sur le point de basculer dans le chaos. La première chose qui nous frappe quand on regarde Athéna, c'est à quel point le film est ultra soigné au niveau de sa réalisation. Tout d'abord, on va avoir énormément de plans séquences. Et alors, j'ai vu passer certains avis qui trouvaient ça dérangeant. En fait, qui trouvaient que le film ne se basait que sur sa forme et était un petit peu prétentieux avec sa forme et vain. Qu'au final, Athéna, à part de la belle forme, ça racontait pas grand chose. Et je suis pas d'accord. Parce que cette forme, certes très léchée, va être en parfaite symbiose avec le fond, avec le scénario, avec l'écriture des personnages. Chaque plan séquence qui va nous présenter un personnage va totalement épouser la psychologie de ce dernier. Et vu que les personnages ne pensent et n'agissent pas tous de la même manière, d'entrée de jeu, ça évite au film un côté ultra répétitif dans ses plans séquences, parce que, ils ne sont pas tous pareils. Par exemple, tout ce qui entoure le personnage de Karim va être très calculé, très linéaire, tandis que tout ce qui entoure le personnage d'Abdel va, dans un premier temps, être assez fidèle à la façon de filmer qu'a Romain Gavras le personnage de Karim, mais qui au bout d'un certain moment, il va se passer quelque chose dans le film qui va être important pour l'histoire et qui va être vachement important pour le personnage d'Abdel. Ça va complètement faire vriller le personnage et à ce moment, la réalisation
qui le suit va complètement vriller également et va plonger dans un côté beaucoup plus nerveux, beaucoup plus cut. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de plans séquences dans le film et déjà je trouve ça super intelligent puisque t'as vraiment l'impression de vivre en temps réel tous les événements qui se passent dans le film. Mais il y a également des scènes au découpage beaucoup plus cut. Et alors là, je voudrais vraiment féliciter le monteur parce que chaque cut est pile ce qu'il faut. Chaque cut est parfait. À chaque fois, ça délivre une nouvelle information, ça donne une nouvelle ampleur à la scène. Je pense par exemple à cette scène que j'ai trouvée particulièrement émouvante et très bonne au niveau de son montage, la scène où Karim va regarder un portrait. Voilà, je reste super vague, là, il n'y a vraiment pas de spoiler dans ma phrase. Mais il y a également cette scène de confrontation entre deux frères. Voilà, j'essaye de rester vague également, mais d'être assez clair pour les personnes qui ont déjà vu le film. Et bien, cette scène-là, c'est cool pour le coup qu'elle soit pas en plan séquence. Je pense que Romain Gavras s'est rendu compte qu'il pouvait pas lui donner autant de force que prévu en plan séquence. Il a dû opter pour une scène au découpage beaucoup plus cut et au montage au cordeau. Genre, c'est trop bien. Le montage de ce film est vraiment trop bien. Oh, je suis une merde. Oh, putain, j'ai fait tomber de l'Oasis, sa mère la pute. En plus de ça, en termes de réalisation, il y a un point en particulier qui m'avait déjà pas mal fasciné à l'époque du Monde est à toi. C'est-à-dire que Romain Gavras va toujours faire en sorte qu'il se passe quelque chose en arrière-plan, dans le flou d'arrière-plan. Il va toujours y avoir énormément d'éléments à l'écran et je trouve que c'est super intéressant et en plus de ça, il gère, mais comme un maître, l'espace de ces scènes. Vraiment, on n'est jamais perdu. On sait continuellement où les personnages se situent. J'apporte beaucoup d'importance à la façon dont on spatialise quelque chose au cinéma. Quand c'est mal fait, ça me dérange beaucoup. Et alors là, Romain Gavras est un maître pour ça. Vraiment, on se repère continuellement. L'espace est merveilleusement bien géré. Pour ce qui est de l'écriture, je la trouve particulièrement maligne et surtout ultra intense. Tout ce qui entoure la relation entre Abdel et Karim, c'est vraiment poignant, c'est vraiment très très fort. Mention spéciale à toute cette scène du dialogue à travers le rideau, voilà, je reste vague encore une fois, qui est sans doute parmi l'une des scènes qui m'a mis le plus mal de l'année. Vraiment, c'est super poignant, c'est super fort d'arriver à faire ça au niveau de l'écriture, mais également au niveau de la réalisation, mais vu que là on parle d'écriture, on va rester sur l'écriture. Mais vraiment cette scène fait partie des meilleures scènes du film et des meilleures scènes de l'année. En tout cas, c'est parmi les scènes qui m'ont le plus attrapé au niveau de l'émotion. Et surtout, c'est une écriture qui est très directe, très frontale. On va pas passer notre temps à te réexpliquer ce qui se passe. Limite, on te montre quelque chose, on te dit quelque chose, si tu l'as pas enregistré, c'est un peu ta faute. T'es complètement perdu. Ça peut déranger, je conçois totalement que ça puisse déranger, mais personnellement, ça m'a plus forcé à me concentrer de ouf sur l'œuvre, et ça m'a vachement mis en haleine, et je pense que c'est ce qui était voulu par les auteurs du film. Et du coup, je trouve ça formidable. Ce film, c'est une sorte de tragédie familiale en pleine guerre. Voilà, si je devais résumer le film, ça serait comme ça. Ensuite, j'aimerais dire quelques mots sur le casting, la musique et la photo. Au niveau du casting, comme dans Le Monde est à toi, ils sont tous excellents. Et alors là, je vais lire mon texte parce que je me souviens pas trop des prénoms, mais mention spéciale à Sami Slimane qui interprète le personnage de Karim, à Dali Ben Salah qui interprète le personnage de Abdel, et à Anthony Bajon que j'avais pas reconnu. J'ai fini par le reconnaître et je me suis dit, putain, trop cool, t'es là Anthony, je t'ai adoré dans Teddy, ça me fait trop plaisir de te voir, et en plus de ça, tu défonces tout encore une fois. Je suis vraiment content que cet acteur commence à percer, parce que c'est vraiment un très bon acteur et un très bon espoir. Pour ce qui est de la musique, elle est vraiment sublime, il y a des montées épiques et des montées dramatiques qui m'ont rendu complètement fou. Vraiment, je trouve que c'est parmi l'une des meilleures BO de l'année, et je pèse mes mots. C'est simple, en écrivant cette critique, j'ai écouté 2 fois l'album, tellement il est prenant. Donc vraiment, félicitations au compositeur parce que la musique défonce. Vraiment, elle est super cool. Enfin, pour finir, je n'ose même pas imaginer la galère que ça a dû être pour gérer la lumière dans ce film. Reste que c'est magnifique. Personnellement, je trouve ça très beau. Et en plus de ça, je trouve que ça détonne vachement avec les films de ce style. Je vais comparer Athéna aux Misérables et à Bac Nord. Les Misérables que j'aime beaucoup, Bac Nord que j'aime un peu moins, qui sont des films qui ont une approche ultra réaliste, que ce soit dans la réalisation ou encore dans la photographie. C'est pas moche,
c'est même plutôt beau. Mais là, Athéna, on sent que Romain Gavras, c'est quelqu'un qui vient du clip à la base. Et tu le sens, et j'aime beaucoup l'esthétique à ces clips qu'il apporte au film. Mais c'est super bien réfléchi parce que t'as pas l'impression de voir un clip en permanence. Mais j'aime beaucoup l'esthétique qu'il apporte au film, l'esthétique clip. Et la photographie est superbe. Et je félicite Mathias Boucard, voilà, qui a œuvré en tant que directeur de la photo sur ce film parce que son travail est vraiment impressionnant. Et d'ailleurs, il avait bossé sur Eiffel aussi. Voilà. Pfiou, c'était galère le passage sur la photographie, là. J'ai galéré à trouver mes mots. Donc voilà, vous l'avez compris, Athéna, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup parlé. Encore une fois, j'aurais bien aimé parler de manière un petit peu plus politique sur le film. Tout ce que je peux dire, c'est que le film ne m'a pas dérangé. A contrario, Bac Nord m'avait dérangé. Là, c'est pas le cas. C'est un film qui se rapproche, je pense que c'est logique, vu qu'il y a Lajli au scénario, mais qui se rapproche beaucoup plus de l'approche qu'a eu Les Misérables, et l'approche des Misérables me convenait beaucoup plus que Bac Nord. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas envie d'avoir d'emmerde, là, j'avoue, vraiment. Mais donc voilà, Athéna, c'est vachement bien, ça vient de sortir sur Netflix. Faites que ce film explose tous les scores parce que il est vraiment très bien. Waouh, je galère. Et n'hésitez pas également à aller vous pencher sur ce que Romain Gavras a fait à côté, comme Le Monde des Tatois, qui est vraiment un très bon film également, et qui est assez différent d'Athéna. Athéna est beaucoup plus sérieux que Le Monde des Tatois. Voilà, pour ceux qui ont vu Le Monde des Tatois et qui s'attendent à un truc comme Le Monde des Tatois, pas du tout. Vraiment pas du tout. Là, on est dans quelque chose de très sérieux, de très vénère, qui a rien à voir. Donc voilà, j'espère que cette critique vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Et également, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je tiens un compte Twitter, Instagram, Sens Critique qui s'afficheront en description. N'hésitez pas à aller me suivre dessus car je suis très présent. Ah, et il y a également un compte Captain Watch, voilà. Sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers et je vous dis salut!